La Kone, bonjour. Sekou Danyogo, bonjour. Salimou Fofana, bonjour. Ça, c'est quoi ça encore? Des concons, là. Voilà. Ok. Bonjour à tous. Merci, 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 merci. Merci beaucoup. Voilà. Dacheba Babus. Bonjour. Ahmed Sidibé, bonjour. Bonjour à vous tous ici connectés. Bonjour à vous tous. Faisons ce que nous avons à faire, n'est-ce pas, pour protéger ce direct-là et pour que des Ivoiriens sachent ce qui se passe. Nous allons passer en revue l'actualité, n'est-ce pas, de la toile. Nous allons passer en revue l'actualité de la toile. Nous allons essayer de décrypter le discours du gouvernement malien, n'est-ce pas, du gouvernement malien. Nous allons décrypter ce discours-là. Oui, le discours qu'ils ont fait hier de ce que... protéger le direct, famille. Vous savez que nous avons toujours nos ennemis. Dès qu'on se connecte, eux aussi sont connectés. Ils sont là avec nous au quotidien. Donc, il faut faire l'effort de sécuriser ce direct-là. D'accord? Nous allons expliquer les choses aux Ivoiriens. Parce que c'est ça notre rôle. Notre rôle, c'est de vous expliquer les choses vraies. Notre rôle, c'est de vous emmener à comprendre ce qui se passe réellement. Et donc, je vais ici, je vais vous mettre le numéro d'appel que vous connaissez déjà, mais je vais quand même le mettre. 00 225 05 46 52 88 61. C'est le numéro d'appel pour intervenir par rapport au sujet que nous allons développer. Et donc, comme je vous disais, nous allons passer en revue le discours du gouvernement putschiste du Mali. Oui, c'est pas parce que nous avons obtenu ce pourquoi nous avons fait cette communication depuis 6 mois concernant l'arrestation de nos vaillants soldats que nous allons oublier la manière avec laquelle ce gouvernement-là même a pris le pouvoir au Mali. Donc, famille, on va visiter, n'est-ce pas, ce discours-là. Je vous invite à inviter vous aussi, n'est-ce pas? Ok, rentre chez toi et prends ton tabouret. Prenez vos tabourets, prenez tous vos tabourets. On est samedi matin. Oui, c'est de ça qu'il est question. Nous allons parler à nos frères maliens. Mais avant toute chose, nous allons remercier le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Nous allons dire au président de la République que nous, peuple de Côte d'Ivoire, nous n'avons pas douté un instant de Nous n'avons pas douté un instant de sa façon de gouverner. Nous n'avons pas douté de son leadership. Nous n'avons jamais douté, n'est-ce pas, de sa capacité à résoudre les problèmes. Nous n'avons jamais douté que le président, son Excellence Alassane Ouattara et son gouvernement allaient vraiment faire décanter la situation, en quelque sorte. Et donc, déjà ce matin, joignez-vous à moi pour dire merci au président de la République. Mettez assez de cœur pour le président de la République. Joignez-vous à moi pour reconnaître que le président, son Excellence Alassane Ouattara,
est le meilleur des présidents d'Afrique. Oui, il est le meilleur, il est compté même parmi les meilleurs présidents du monde. C'est de ça qu'il est question. Être président d'une république comme la Côte d'Ivoire n'est pas chose aisée, n'est pas chose facile. Vous avez vu autrefois la gestion de certaines personnes. Vous avez vu autrefois la gouvernance de certaines personnes. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre l'ère Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de vivre l'ère de ce qu'on appelle gérer un État. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça là, que moi, Série Sorin hier parlé matin. Dans la partie là, si ça ne te plaît pas, frère, c'est pas la peine de rester sur mon direct et puis tu vas avoir des ulcères. Faut cliquer sur quitter. Faut cliquer sur quitter. Vive son excellence Alassane Ouattara. Vive la République de Côte d'Ivoire. Vive les Ivoiriens que vous êtes. On va vous féliciter vous aussi. Protégez le direct, famille. Protégez le direct. Nos ennemis sont là avec ces têtes-là. Protégez, sécurisez vraiment le direct. Arsène, je ne sais pas, Fioglo, ça va te tuer, la douleur de ça, le gourmet de ça. Aujourd'hui, là, c'est le béret. Douleur de ça. Ils ont fait 6 mois, oh. Ils ont fait 1 an, oh. Ils ont fait 3 ans, oh. Ils ont fait ce qu'ils veulent. Oh. La fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Point. Qui va dire le contraire? Je dis et je répète. La fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Et donc, nous, on était sereins. Malgré qu'on faisait des vidéos de, comment on appelle ça? De légitime défense. Vidéos de réplique. Mais on avait confiance au président, son excellence Alassane Ouattara. On avait confiance à cette diplomatie-là. Oui, parce que nous avons eu en face de nous des amateurs. C'est de ça qu'il est question. Et aujourd'hui, vous voyez, allez voir depuis hier soir sur la page, sur le mur, des opposants, des cyberactivistes opposants. Ils ont commencé à faire sortir un autre film. C'est-à-dire qu'ils veulent nous empêcher de nous réjouir de cette victoire glorieuse de la Côte d'Ivoire face à la situation. Mais nous allons finir de profiter de notre journée de victoire. Nous allons finir de profiter de cette victoire, du leadership que le président, son excellence Alassane Ouattara a. Et puis après, on va aller faire le béret vers eux. Après, on va repartir dans les déconstructions. Famille, on protège le direct. Continuez de protéger le direct. Ah, ce matin, la grâce de Dieu là est surabonde. Vous voyez le soleil, comment le soleil tape chez nous aujourd'hui à Orléans. Ouais, un sur-nouveau s'élève. Et il faut que le gouvernement de Côte d'Ivoire nous donne la date à laquelle nos vaillants soldats vont rentrer en Côte d'Ivoire. Et nous allons tous descendre à Abidjan. C'est de ça qu'on parle ici. Donc la victoire, c'est votre victoire, vous, peuple de Côte d'Ivoire. La victoire que nous avons eue sur l'inconscience, c'est votre victoire, vous, peuple de Côte d'Ivoire. Vous, les enfants de son excellence Alassane Ouattara. Ne permettez pas que quelqu'un vienne vous arracher cette joie-là. Oui, c'est de ça qu'il est question. Cette victoire-là appartient à tous ceux qui ont fait confiance dans l'âme au président son excellence Alassane Ouattara. C'est la victoire de personne d'autre. C'est la victoire de nous, patriotes. Nous qui avons parlé Côte d'Ivoire. Nous qui avons uni nos forces. Nous qui nous sommes déterminés à défendre les couleurs du président. À défendre les couleurs, pardon, de la Côte d'Ivoire. Orange, orange, blanc, vert. C'est de ça qu'il est question ici, famille. La Côte d'Ivoire, on vous avait déjà dit 1000 fois. C'est attiré. Ça m'intéresse. Mais arrête de faire des trucs comme ça. Oh, vraiment. Il y a des soroïstes dans la maison ici. Il y a des soroïstes dans la maison ici. Pendant que je suis concentré, on vient passer devant moi avec un plat d'atchéké bien garni. C'est pas possible. On peut faire ça pour me distraire. Mais on va rester concentré. Et donc, nous allons passer le discours de M. Assimi Goïta.
Et après le discours de M. Assimi Goïta, n'est-ce pas, vous, le peuple de Côte d'Ivoire, vous allez appeler pour intervenir, pour remercier le président, son excellence Alassane Ouattara et son gouvernement, pour remercier le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. Jean-Philippe Hamilton, nous avons la victoire, nous avons gagné. Oui, nous avons gagné sur tous les plans. Je vous disais hier seulement que la partie que voulait sauver le président Faure Gnassingbé, c'était la partie de la petite dignité que les Maliens ont mis, n'est-ce pas, en Assimi Goïta. Une dignité de désespoir. Une dignité de désespoir. Mais nous n'allons pas être des personnes qui sont sans valeur. Donc nous allons profiter de ce direct-là et nous allons dire merci au putschiste Assimi Goïta. Merci qu'il ait pris conscience, n'est-ce pas, et qu'il ait libéré nos vaillants soldats. Merci qu'il a compris, qu'il a fini par faire la différence entre faire du bruit et entre se concentrer pour résoudre les vrais problèmes du Mali. Les problèmes du Mali, ce n'est pas à se battre contre l'impérialiste, ce n'est pas se battre contre l'Europe, mais c'est de faire en sorte pour avoir la totalité, tout le contrôle du Mali. C'est de ça qu'il est question. C'est ça les vrais enjeux. Et donc nous serons là pour dire à M. Assimi Goïta, nous sommes avec lui pour qu'il fasse ce combat-là. Ce combat de pouvoir avoir tout le territoire malien. Oui, parce que nous sommes désormais des voisins. Nous avons toujours été des voisins, mais cette fois-ci-là, nous reconnaissons que nous sommes véritablement des voisins. Et que si le feu brûle chez lui, le feu sort chez lui, nous risquons d'avoir quelques de nos cases attaquées. Et donc, nous allons l'aider à sécuriser nos frontières. C'est de ça qu'il est question ici, famille. Je vais vous passer en revue le discours de Monsieur le gouvernement d'Assimi Goïta, son premier ministre et son porte-parole. Ah, vraiment. On écoute ensemble et vous pouvez appeler au fur et à mesure pour donner votre point de vue. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est? Ah. Les discours d'Assimi Goïta, c'est où ça? Ah, dame. On peut faire ça? Ah là 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 là. Mais pourquoi le discours ne veut pas passer ici? Ah, il est là, ah, parce que c'était en ligne. On va l'écouter. De détention pour le transport d'armes et de munitions de guerre ou de défense, intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle et collective ayant pour but de trouver... Ils reconnaissent que la Côte d'Ivoire avait un contrat avec une entreprise individuelle. Et donc, quand on arrête... Bon, bref, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie. Mais quand on arrête des mercenaires qui ont un contrat avec une société individuelle, une entreprise individuelle, mais dès qu'on sanctionne les militaires là, mais on doit sanctionner aussi la société. Et donc, moi, je suis là pour qu'on passe en revue ce discours-là. Beaucoup d'incohérences. Ce que vous savez déjà là, on va décortiquer dedans. Parce que c'est le Mali qui nous donne de quoi à parler. Et donc, on va parler comme d'habitude. On ne va pas se taire, on ne va pas laisser les choses. Il y a une petite partie de son discours-là qui me laisse un peu sur ma soif, qui me fait comprendre véritablement que le Mali, n'est-ce pas, a un gros souci avec ses dirigeants. Un souci d'amateurisme. Un souci d'incompétence à tous les niveaux. C'est de ça que je parle ici. On va écouter ce discours ensemble. D'atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Atteinte à la détention pour le transport d'armes et de munitions de guerre ou de défense. Intentionnellement en relation avec une entreprise
individuelles et collectives ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. En cette circonstance, le gouvernement de la transition et le peuple malien Ça fait pitié, hein? remercie son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition. Merci Assimi Goïta. Pour ce geste qui démontre une fois de plus son attachement à la paix, au dialogue. Pause. Il remercie M. Assimi Goïta, les Maliens remercient M. Assimi Goïta d'avoir gracié les vaillants soldats. Et donc, eux, ils disent que ça démontre encore que M. Assimi Goïta est un homme de paix. Oh, vraiment, c'est difficile, hein, les Maliens, là. Ça démontre que M. Assimi Goïta veut vraiment garder ces bonnes relations de bon voisinage. Les relations de bon voisinage. On va écouter le monsieur parler. Écoutez d'abord au tout début de son discours. C'est ce qui est important. Atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Le transport d'armes et de munitions de guerre ou de défense. Intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle et collective ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. En cette circonstance, le gouvernement de la transition et le peuple malien remercie son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour ce geste qui démontre une fois de plus son attachement à la paix, au dialogue, au panafricanisme, son attachement à la paix, au dialogue panafricaniste. De quoi parle le texte? Ce discours-là, ça parle de quoi? Est-ce que vous avez compris le discours de M. Assimi Goïta? Ce discours-là, c'est vraiment un discours qui s'adresse aux Maliens, mais pas à l'Afrique. C'est un discours pour conforter encore les Maliens dans leur position d'ignorance. Tout simplement. C'est un discours pour endormir ceux qui sont endormis. Ce n'est pas un discours panafricanisme. Ce n'est pas un discours où le monsieur Assimi Goïta démontre au monde entier qu'il est un homme de paix. Ce n'est pas un discours de ce genre. Celui, par contre, qui est un homme de paix, celui qui est un homme d'amour, celui qui est un homme de solidarité, celui-là même qui est un homme du vivre ensemble, celui-là qui veut garder de bons rapports avec ses voisins, il n'y en a pas deux en Afrique. Pour l'heure, là, nous connaissons une seule personne, un seul président, un seul modèle qui fait le son et puis tout le monde danse. Il s'appelle son Excellence Alassane Dramane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire. C'est de ça que je parle ici. Il n'y en a pas deux en Afrique. Sécurisez-moi le direct là, s'il vous plaît. C'est de ça qu'on parle ici. Nous fait croire quoi? Un discours comme ça? On l'écoute. On va leur souhaiter bonne année. Bonne année au gouvernement d'Assimi Goïta. Santé pour vous. Très bonne année à M. Assimi Goïta lui-même, le putschiste. Santé pour lui. Souhaitez bonne année à M. Assimi Goïta ici. On l'écoute. Séculaires avec les pays de la région, en particulier celle entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire. Oh là là! C'est triste quand même. En outre, cette mesure de grâce, prise en toute indépendance, symbolise le souci de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, à promouvoir la bonne gouvernance dans le cadre de la refondation du Mali, à travers le respect de l'indépendance de la justice. Pause! On fait la refondation du Mali en s'allie, c'est-à-dire que en faisant des histoires avec tout le monde autour de soi,
Cette refondation-là, je suis curieuse de la voir. Cette refondation où les Maliens seront très épanouis. Les Maliens auront les infrastructures. Je suis curieuse de voir ça. Je suis curieuse d'aller dans les rues de Bamako pour faire des photos. Je suis curieuse d'aller à Bamako pour faire des vidéos pour démontrer au monde entier qu'on peut partir de zéro à héros. Je suis curieuse de voir ça. Mais par contre, ce que je sais et que ma conscience sait, on ne peut pas avoir tout le monde à dos et puis prétendre évoluer, prétendre apporter du développement à son pays. Nul monde ne peut développer son pays avec les ressources propres de son pays. Tous ceux qui sont des pays souverains, n'est-ce pas, vont vers des dettes pour faire développer le pays. Tous les pays-là cherchent des alliés, cherchent des bonnes personnes avec lesquelles ils vont marcher pour faire développer leur pays. Et donc ce discours-là, ça s'adresse vraiment à la majorité malienne, pas lettrée, qui ne comprend pas beaucoup de choses, qui ne comprend pratiquement rien. Parce que si un Malien, un citoyen lambda se pose la question de savoir, oui, aujourd'hui, on n'est plus en histoire avec les Ivoiriens. Comment vous allez vous développer là? Comment? Vous allez vous développer où? Ça dit que vous allez avoir vos ressources comment? Vous allez faire comment? Avec vos partenaires, la Guinée? Ou avec vos partenaires, je ne sais qui, la Russie? La Russie qui est préoccupée à refaire la Russie même, elle-même, pardon. Soyons un tout petit peu réalistes et sortons des verbes inutiles. L'Afrique n'a pas besoin de ça. L'Afrique a besoin des présidents comme son Excellence Alassane Ouattara. C'est pourquoi nous, peuple de Côte d'Ivoire, nous allons encourager Assimi Goïta de continuer de faire la diplomatie pour renouer les contacts avec le président de la République. D'abord, les contacts qui n'ont jamais, jamais rompu, mais de renforcer cet amour-là que le président a pour les Maliens, que le président a pour le Mali. Nous demandons à Assimi Goïta de faire en sorte qu'il enlève ce petit désagrément-là dans l'esprit de cœur de certains Ivoiriens et qui pratiquent la politique saine. Parce que nous savons que les hommes passent. Nous savons que Assimi Goïta va quitter un jour la tête du gouvernement malien, la tête du Mali. Mais qu'est-ce que Assimi Goïta aura laissé en matière de cohésion avec les voisins? C'est de ça qu'on parle ici. Donc, poussons la réflexion loin. Et ne nous attardons pas sur des phrases qui sont creuses, des phrases sans valeur, sans importance pour nous, peuple de Côte d'Ivoire. Parce que nous savons désormais faire la différence. C'est de ça qu'il est question. Et donc, le message que je suis en train de délivrer ce matin, c'est un message de paix. C'est un message d'amour. C'est un message de courtoisie. C'est un message pour dire à chaque Ivoirien de la Côte d'Ivoire et même à chaque Ivoirien vivant au Mali, nous devons avoir le comportement des voisins avec le peuple malien. Nous devons démontrer au peuple malien que nous, ce qui circule dans nos gènes, c'est l'amour. Oui, nous pouvons apporter l'amour au peuple malien, mais pas à tous les prix. C'est de ça qu'il est question. Et donc, encouragez, vous, Maliens, Assimi Goïta, à renaître cette confiance que les Ivoiriens avaient au Mali, aux Maliens. C'est de ça qu'il est question, famille. On va continuer d'écouter son discours. Et la non-ingérence de l'exécutif dans les affaires judiciaires. La mesure de grâce prise par le président de la transition j'ai mon chapeau dessus même. Vient ainsi conforter la dynamique créée suite à la signature à Bamako le 22 décembre 2022 du mémorandum d'entente relatif à la promotion de la paix, au renforcement des relations d'amitié, de fraternité et de bon voisinage entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire. Ah bon? À cet égard, le gouvernement de la transition renouvelle sa profonde reconnaissance
au président de la République togolaise, son Excellence M. Faure Sozina Nyassimbe, pour ses efforts inlassables et son engagement constant pour le dialogue et la paix dans la région. Dans la gestion de cette affaire, qui était bilatérale depuis sa survenue jusqu'à son dénouement, le gouvernement de la transition a été indigné par l'attitude partiale de certains responsables contre notre pays. Regardez-moi ça. Et vous qui avez mis foutaise si les gens jusqu'à là. La position agressive du président en exercice. C'est le monde dans l'envers. La CEDEAO, son Excellence M. Umaro Sissoko Ambalo, qui après avoir échoué lamentablement a porté atteinte à l'honneur du Mali devant les instances internationales. Cause. Quelqu'un qui est en train de dire qu'il demande, il est en train de s'exprimer, s'excuser là. Le Mali est en train de prendre la petite honte là. Il s'est encore agressé d'autres personnes. Il s'est encore vers un ballot là-bas. Mais on ne va pas vous répondre. C'est bon comme ça. On a fini avec vous. Maintenant, présentez au peuple malien votre programme. Comment vous allez trouver les ressources pour faire développer le Mali. Comment vous allez trouver des ressources physiques pour vous aider à chasser complètement les djihadistes et pour prendre tout le territoire du Mali. C'est de ça qu'on va parler là. C'est de ça maintenant que nous on va parler. Quand on va s'asseoir sur nos caméras et qu'on va s'adresser au Mali, c'est de demander au Mali comment ils vont faire pour qu'ils, tout ce que nous on a en Côte d'Ivoire là, ils aient ça chez eux et puis les Maliens vont commencer doucement, doucement à ne plus être des réfugiés partout, à ne plus aller trouver bon vivre ailleurs, c'est-à-dire partout dans le monde. Pour que ceux-mêmes qui sont assis en France là, qui ont les foyers partout là, je ne parle pas des parents, je ne parle pas des enfants qui sont nés ici, ceux qui sont nés en France là, eux là, ils sont perdus, il n'y a pas vraiment de truc. Mais ceux qui sont venus les accoucher ici là, ils n'ont qu'à chercher maintenant à rentrer, ils ont duré ici. Vous pouvez être digne jusqu'à ce point là. Vous pouvez être souverain jusqu'à ce point là. En aucun moment, le monsieur Assimi Goïta a lancé un appel pour que les Maliens qui sont en France ici là rentrent pour aller l'aider. C'est le moment de lancer l'appel pour que les gens aillent vous aider à sécuriser vos frontières, à sécuriser le Mali, à chasser, à bouter dehors, n'est-ce pas, tous les djihadistes qui vous empêchent de bien vivre. On peut être souverain quand on n'a pas la totalité de son pays. Depuis quand? On peut parler de souveraineté quand on ne peut même pas fabriquer soi-même une aiguille. Depuis quand? Voici les questions que des intellectuels maliens vont se poser. Et ils vont répondre. Ils vont trouver des solutions à ces questions-là. Et quand ils vont essayer de trouver des solutions, ils comprendront si le comportement de M. Assimi Goïta a été favorable, a été très bien pour l'ensemble du peuple malien. C'est de ça qu'il s'agit. Mais pour l'heure, là, nous, chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit, il n'y a pas deux capitaines dans le bateau. Nous avons un seul guide. C'est son Excellence Alassane Ouattara. Avec lui, là, ça ne chauffe pas. Tous ceux qui sont pour Alassane Ouattara, là, regardez un peu comment nous sommes. Ça veut dire que la douceur, nous sommes froids. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes peureux. Mais bientôt, je vais lancer un message pour l'opposition de Côte d'Ivoire. Pour l'heure, là. Vous tous ceux qui veulent appeler pour intervenir, vous pouvez appeler pour intervenir. Vous connaissez le numéro. C'est le 00225 05 46 52 88 61. Et au lieu d'écrire 61, j'ai écrit A. Ah, Dama, je vais reprendre le numéro. Et puis, je vais enlever celui-là. Oh là 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 là. J'ai mal écrit le numéro. Alors, 00225 05 46 52 88 61. À quel moment ça aussi c'est parti là-bas? Voilà, on va épingler ça. Là. Épingler ça. Voilà. Voilà, le bon numéro est épinglé. Vous pouvez appeler pour intervenir. Ok, on va prendre le premier intervenant. Allô? Allô? Oui. C'est pour intervenir, madame. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous pouvez intervenir, on vous écoute. Pas d'injure. Non. Ce matin, nous disons d'abord merci à la fille du président de la République, son Excellence, Alassane Ouattara, Félix Solange. Merci.
Nous disons merci au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Mon père. Nous disons merci au Premier ministre, nous disons merci au Premier ministre, Patrick Achi, au ministre de la Défense et à tous les Ivoiriens. Et du côté de Bamako, nous disons merci à tous nos frères maliens. Nous disons merci au président Assimi Goïta. Nous voulons la paix. Le président Alassane Ouattara, c'est quelqu'un de paix. C'est quelqu'un qui aime son prochain. Il n'a pas les histoires. Aujourd'hui, je pense qu'on va avancer, on va laisser ça derrière nous parce que déjà, tout ce qu'on demandait à M. Assimi Goïta, il a fait, il a respecté. C'est fini. On n'a plus de palabres avec les Maliens. Nous, on va se concentrer sur la Côte d'Ivoire. On va prier pour le président de la République pour qu'il fasse encore des miracles pour la Côte d'Ivoire. Tout à fait. C'est ce que j'avais envie de dire ce matin. Merci. Merci beaucoup, frère. Merci encore pour ton message. Merci. On l'écoute. Vient d'opposer un ultimatum au gouvernement de la transition concernant la libération des Ivoiriens. Ah, c'est les Ivoiriens. Le gouvernement de la transition voudrait faire remarquer à son Excellence, M. Ambalo, que depuis le 14 janvier 2022, le Mali ne figure plus sur la liste des pays intimidables et a définitivement retrouvé sa souveraineté. N'importe quoi. Le gouvernement de la transition voudrait faire remarquer à son Excellence M. Ambalo que depuis le 14 janvier 2022, le Mali ne figure plus sur la liste des pays intimidables. Mais vous êtes quand même pathétique, hein? Allô? 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 Oui? Bonjour la fille du Pando. Bonjour. Ouais, ça va un peu. Bonne heureuse année à toi. Merci beaucoup, à vous également. Bonne année de santé. Ouais, beaucoup de santé au président de la République. Merci. Bon, moi, j'aimerais intervenir dans l'émission. On vous écoute, monsieur. Même si aujourd'hui, l'acte qui a Assimi Goïta a posé, c'est un acte salutaire, mais ça n'empêche pas qu'il s'est mis dans une position de défiance depuis le début. Donc, il n'y a jamais d'animosité entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Moi, ce que je retiens, c'est ce que je retiens. Je souhaiterais que Aïcha Koné, qui a dit que seulement il y avait 4 Ivoiriens seulement dans le contingent ivoirien, qu'elle soit venue nous dire et nous montrer les preuves de ces 4 Ivoiriens-là. D'autant plus qu'aujourd'hui, les Maliens ont reconnu que tous sont des Ivoiriens. Donc, je souhaiterais qu'elle vienne faire encore une autre vidéo pour se mettre à la verdict populaire, pour dire que les 4 Ivoiriens là, on a des noms, les autres ne sont pas Ivoiriens. Elle n'a qu'à venir nous faire la démonstration avec des preuves à l'appui. Et il y a quelqu'un aussi, aujourd'hui, tout le monde a le regard. Même hier, Denis Pachoko a fait une vidéo en indexant ce rat camerounais là. Il a dit celui-là, même si demain Alassane Ouattara n'est pas au pouvoir, celui-là, il a un compte à rendre aux Ivoiriens. Parce que tu es Camerounais. On a vu ton président lâcher en plein direct. Qui a un Alzheimer. Tout cet événement-là s'est passé autour de ton président. Tu n'as jamais broché là-dessus. Il suffit qu'il y ait une petite information sur la Côte d'Ivoire. Tu mets ta caméra et commences à insulter le président. Celui-là, franchement, moi, je préférais qu'il y a la possibilité de mettre la main sur ce déni-là. Il va venir le fond de tout ce qu'il dit là. Vraiment, moi, ça va me plaire. D'accord. On dit l'Afrique de l'Ouest. On dit l'Afrique de l'Ouest. On dit l'Afrique de l'Ouest francophone. On n'a pas dit l'Afrique centrale. Tu as quoi à venir chercher, mettre ta bouche là où même là, tu n'es pas concerné. Va régler tes problèmes avec les gens de l'Afrique centrale. Quel est son problème? Madame Sowa, quel est le problème de Franck Diamsi?
Franklin Nyamsi, son problème est que quand M. Soro Kibafouri Guillaume était aux affaires en Côte d'Ivoire, Franklin Nyamsi avait tout gratuit. Il avait tout gratuit et il avait un salaire qu'il ne va jamais avoir jusqu'à sa mort, même dans n'importe quel travail qu'il va avoir. Et donc c'est normal la réaction de Franklin Nyamsi. Et donc c'était à nous les Ivoiriens de rétablir à chaque fois que Franklin manque du respect au président, c'est à nous de monter au créneau. Parce que c'est quelqu'un à qui ils ont arraché la cuillère de la grâce brutalement dans la bouche. C'est de ça qu'il est question. Il a vu descendre petit à petit ses ressources. Franklin avait tout. Franklin voyageait avec les vols présidentiels en Côte d'Ivoire. Franklin n'avait jamais payé de billets. Il ne connaît même pas le prix d'un billet d'avion. Alors qu'aujourd'hui, il ne peut pas se permettre tout cela. Donc c'est normal qu'il grogne. C'est pareil pour toutes ces femmes que vous voyez traîner sur Facebook en train d'insulter le président, son excellence Alassane Ouattara, malgré que le président fait des efforts pour libérer certains prisonniers, malgré que le président fait des efforts pour recevoir la classe politique opposante, malgré que le président fait des efforts dans tous les domaines, mais ceux-là ne lâchent rien. Pas parce que ce sont les seuls qui ont perdu des gens en Côte d'Ivoire pendant la crise post-électorale, mais parce que tout simplement, on leur a arraché cette cuillère en or brutalement dans la bouche. Vous avez vu, je vous ai fait une vidéo où je vous ai montré que dans la fonction publique, on avait plus de 8000 personnes fictives. C'est-à-dire qu'ils n'ont leur nom figure à la fonction publique. Tous les mois, ils ont salaire, mais ils ne travaillent nulle part dans aucune administration. Et donc, comprenez la souffrance de ceux-là. Comprenez que leurs parents ont été brutalement injectés du vol et du manque de conscience. C'est normal que tout cela piaille. Et donc, nous avons eu la patience de, à chaque fois, déconstruire les mensonges. Et donc, si vous, les Ivoiriens, vous avez compris que on a fait vraiment un travail de perles, un travail de fourmis, c'est à nous de démontrer maintenant au reste de la population que oui, ceux-là, ils étaient dans beaucoup de choses. Et c'est ce que nous faisons tous les jours. C'est ce que nous faisons. Donc Franklin, là, il est dans son rôle. Franklin, il a une feuille de route. Mais moi, je pense bien qu'étant dans son rôle-là, même s'il est aujourd'hui le conseiller de Soro Guillaume, il a répondu de certains propos qu'il a tenus envers le président. Ça, c'est ça qu'il s'agit. Ça, c'est clair. Il va répondre. Tôt ou tard, il va répondre. Tôt ou tard, là, il fera face à ces propos qu'il aura dit. Ça, c'est clair. Il va répondre. Ça, c'est moi ma préoccupation. Il va répondre. Moi, là, je voulais vous donner l'assurance qu'avec le président, son excellence Alassane Ouattara, il n'y aura rien qui sera impuni. Ça prend du temps parce que nous, les Ivoiriens, on nous connaît avec notre fougue. On a connu des gens qui ont parlé, qui ont fait, qui font des verbes plein. Donc, on est habitué à cette façon de gouverner là. Mais la façon de gouverner du président, son excellence Alassane Ouattara, qui est une façon méthodique, qui est une façon à l'européenne, mais ça, on n'est pas habitué à ça. Donc, façon le président gère les situations, façon le gouvernement de Côte d'Ivoire gère les situations, on n'est pas habitué. C'est pourquoi je vois beaucoup d'entre vous qui disent le gouvernement fait rien, tel ministère ne parle pas, tel ceci fait pas ça. Non. Le gouvernement de Côte d'Ivoire suit les pas de danse du guide. Le guide, son excellence Alassane Ouattara, ne bavarde pas. Il parle pour se faire entendre et se faire comprendre. Il trouve des solutions que de bavarder. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère. Donc, effectivement, même hier, dans le direct de Jérôme Bachoko a dit aux ennemis de la Côte d'Ivoire, les opposants et les soroïstes là, que le sujet de Facebook que vous avez à longueur de journée, c'était Côte d'Ivoire, les soldats ivoiriens, tout à fait. Les mercenaires ivoiriens, qu'ils n'ont qu'à venir maintenant sur le débat politique. Il n'y a pas. L'histoire du Mali maintenant est finie. Donc on va voir quel est le sujet maintenant qu'ils vont aborder en ce qui concerne le président de la République de la Côte d'Ivoire. Vous allez voir. Donc il a même dit ça. Et moi, je vois que nous allons les voir maintenant sur le terrain politique. Ils ne viendront pas sur le terrain politique. Ils ne viendront pas sur le terrain politique parce qu'ils n'ont pas d'argument. Vous allez voir ce qu'ils vont commencer à faire. Ils vont commencer à parler des prisonniers encore qui sont en Côte d'Ivoire. Ils vont parler des Picheries de Balé. Ils n'ont rien à proposer au peuple de Côte d'Ivoire. Non seulement ça, mais la fois dernière, j'ai suivi de façon brève
chef comme cela là, je suis tombé sur le direct d'Isaac Kofi. Il a commencé véritablement à endoctriner les gens, à les préparer par rapport aux élections municipales en disant que non, ils doivent boycotter ça parce que c'est une élection déjà truquée. Je pense bien qu'après le Mali, ce sera le débat de leur sujet jusqu'aux perspectives des élections municipales. Et c'est aujourd'hui, ça sera dans ça qu'ils vont formater la tête de certains Ivoiriens pour véritablement mettre cela en avant. Et effectivement, juste chaque jour, sur le direct d'Isaac Kofi là, c'est cette mentalité-là qu'il est inculquée à certaines personnes qui répondent à son direct. Je pense bien qu'aujourd'hui là, ce sera le combat qui va commencer très bientôt. Et nous serons là. Nous serons là pour expliquer aux Ivoiriens le sens de leur communication. De toute façon, vous devez avoir en esprit que Soro Kibafouri Diom dit, il va rendre la gestion du pouvoir en Côte d'Ivoire très difficile. Vous devez comprendre que l'opposition de Côte d'Ivoire dit qu'elle ne va pas attendre 2025 pour aller aux élections et qu'elle va dégager le président Alassane Ouattara par un soulèvement populaire. Et donc, quand on a tout ça là dans la tête, on doit se battre. C'est-à-dire pas avec les armes, mais on doit se battre tous les jours à déconstruire leurs mensonges. On doit se battre à apporter des éléments de preuve là où ils veulent intoxiquer le peuple ivoirien. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça que nous allons parler. C'est cette bataille-là que nous allons commencer. La bataille des élections municipales. Parce que voici un autre élément qui vont manipuler à outrance pour que la Côte d'Ivoire soit instable. Effectivement, nous serons là. Oui, effectivement. Moi, je pense bien que pour l'information que vous allez donner et la sensibilisation qui serait faite là, normalement, la majorité des Ivoiriens devraient tourner le regard vers l'opposition. Parce que depuis le discours du chef de l'État en ce qui concerne la paix, il a rencontré tous les comment on appelle, les guides religieux, les chefs traditionnels. Aujourd'hui, là, ils ont un sens du regard dans cette objectivité-là, de paix retrouvée et de vouloir la conserver. Donc aujourd'hui, là, moi, je pense bien que quand on va regarder du côté de l'opposition, de leur agitement, je pense bien que tous les Ivoiriens dans toutes les diversités là, doivent leur dire non, stop, nous n'en avons rien. Et effectivement, ça doit passer par l'information telle que le président a dit au niveau des guides religieux et des chefs traditionnels et des préfets, pour dire que si vous n'avez pas la politique de la bonne gouvernance de les Ivoiriens là, ne venez pas semer ce que nous on a déjà vécu il y a longtemps, on a oublié derrière nous. Parce que c'est une façon de leur dire, si vous savez que vous n'êtes pas associé à un quelconque vote aux élections là, quelle que soit l'élection qu'il s'agit là, restez chez vous à la maison et puis laissez les autres aller voter. Tout à fait. Parce qu'à un certain moment donné là, on en a marre de vos agissements. On vous a vu ici sur le terrain politique. Vous avez eu les leviers du pouvoir. Qu'est-ce que vous avez apporté à la Côte d'Ivoire? Tout le monde a vu, tout le monde est témoin des faits. Mais quand il s'agit de tripatouiller tout ce que vous faites là, ça vous amène à véritablement voter, fomenter la conscience des jeunes Ivoiriens, les enfants des gens, et puis vous êtes assis peinant. Donc moi, franchement, je me dis que quelque part, c'est aux Ivoiriens même de leur agissement. Et ça passe par l'information et par la bonne compréhension que vous avez véhiculée. D'accord. Même, je pense que même, comment on appelle, effectivement, même dans les, dans les campagnes électorales, il y a cet avertissement que vous allez donner aux chefs religieux, aux chefs coutumiers, de leur dire que, aujourd'hui, la quiétude retrouvée, le sens du développement est en avance là. Nous, on n'a pas envie que vous n'avez pas de programme. Venez envoyer les gens, des enfants des gens de la rue, pour les amener à la mort ou bien à la prison. Si vous savez que vous n'avez pas de programme pour nous convaincre de voter pour vous là, dites-leur de s'abstenir de voter ou de voter le candidat de leur choix qu'ils souhaiteraient. Ce serait mieux réellement pour vous. Ça, c'est le message à véhiculer dans les prochains jours jusqu'à ce que, comment on appelle, nous arrivons aux échéances des élections électorales. D'accord. Parce que moi, je sais qu'aujourd'hui, ça sera leur combat. Coupez ça. Sécuriser le direct. Ils sont en train de couper le direct. Ils sont en train de couper le direct. Je répète pour une dernière fois. Attends, monsieur.
On va rappeler le numéro. Aïe, lui aussi. Tu as appelé ici quand ton sang va te prendre, maintenant tu es occupé. Le gouvernement de la transition voudrait faire remarquer à son Excellence, M. Ambalo, que depuis le... Il faut laisser M. Ambalo. Oh, vraiment. Le Mali ne figure plus sur la liste des pays intimidables et a définitivement retrouvé sa souveraineté. Sa souveraineté. En effet, on a compris. Bravo, Mali. Mémorable. Le peuple malien s'est mobilisé massivement pour dénoncer les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali. Depuis plus de 10 ans, Ayako. Faisant face au terrorisme sans ces organisations régionales, le Mali a survécu à ces sanctions et le sentiment patriotique du peuple malien s'est substantiellement renforcé. On vous en félicite. Bravo le Mali. Bonne année le Mali. Bonne continuation. Aussi, oui. Dans l'intérêt des peuples ouest-africains, notamment la sécurité, le bien-être, le gouvernement de la transition invite. Allô? Allô? Oui. Bonjour, la fille de Prado. Bonjour mon frère depuis l'Angleterre. Victoire. Alors, tu me reçois là? Oui, très bien. Ok. La fille de Prado, bon, ce matin, moi, je vais pas très long. Vraiment, je voulais d'abord remercier le Prado de ton papa pour tout ce qu'il fait pour nous les Ivoiriens et pour l'Afrique. Pour ton antenne encore, je voulais profiter pour remercier toutes les bonnes volontés qui ont mis quelque chose en place pour que aujourd'hui nous ne soyons pas en guerre avec le Mali et nous ne sommes pas en guerre avec aucun pays. Tout à fait. Vraiment, je voulais remercier tous. Je voulais remercier le président Bazoum. Je voulais remercier le président Ambalo. Je voulais remercier le président Macky Sall. Je voulais remercier le président Boari. Je voulais remercier tous les présidents de la CEDEAO. Ils ont prouvé à l'Afrique de l'Ouest, à l'Afrique de l'Est, qu'en Afrique de l'Ouest, nous ne pouvons pas se battre. Nous ne pouvons pas faire guerre. Tout à fait. C'est ça. C'est cette leçon qu'on a qu'à tirer. Tous ces gens qui appellent de loin pour dire c'est comme ça, vraiment, nos présidents ont montré la maturité, ils ont montré la maturité de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est ça le plus important. Vraiment, je les remercie tous et je remercie le président de la République pour son sincérité, pour son calme. Vraiment, je sais que nous avons un meilleur avenir à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique de l'Ouest. Ça, nous le savons. Tu sais, il y a des gens qui se disaient que oui, voilà, c'est la CEDEAO, c'est le gouvernement de l'Union, c'est le gouvernement des syndicats des présidents. C'est faux. Vraiment, c'est des gens matures. Et ces leçons-là, même la junte militaire qui sont aujourd'hui au pouvoir, ils vont en tirer quelque chose. Tout à fait. Et nous prions pour nos parents maliens pour qu'ils s'en sortent comme la manière que nous en avons sorti. Voilà un peu la fille du Prado, le message que moi je voulais dire ce matin. Nous prions pour tous les pays africains, tous les pays qui sont auprès de nous. Nous prions pour eux tous pour que le développement, que nous ne connaissons pas la guerre dans notre sous-région. Vraiment, je remercie encore ton papa, je remercie le Prado, je remercie 1000 fois que Dieu lui donne encore longue vie, que Dieu fait en sorte que vraiment 2023 soit la meilleure encore pour lui. Vraiment, je vous remercie. Je suis très content. Toute la nuit, moi et ma femme et mes enfants, on n'a pas dormi. On a fêté, on a mangé, on était tranquille parce que c'était devenu de la merde. Franchement. Donc, vraiment, je vous remercie. Je vous remercie vous-même aussi, à tous les cyberactivistes qui se sont battus pour cette libération. Nous ne vous oublierons jamais. Vous avez fait un travail formidable. Il faut que nous vous remercions abondamment. Que
que Dieu veille sur vous. Amen. Et sur vos familles. Amen. Et que votre communication soit entendue par tout le monde. Vraiment, les communicants cyber, comme on appelle RHDP, vous nous avez vraiment, vous nous avez honoré. Vous avez vraiment montré au monde que vous aimez votre président. Vous avez montré au monde que vous aimez votre parti. Vous avez montré au monde que vraiment vous voulez la reconstruction, la construction de votre pays. Tout à fait. Vraiment, on vous remercie. Toutes les cyberactivistes, toutes les cyberactivistes RHDP, toutes les cyberactivistes qui ont mis leur bonne bouche dans cette affaire, vraiment, parce que le complot était tellement que aujourd'hui, nous, on se dit que la Côte d'Ivoire est garantie, parce que le voisin ne pourra plus attaquer le voisin. Tout à fait. C'est ça. Parce que quelque chose de malheur est bon. Ceux qui se préparaient pour faire une nid quelque part, je pense que ça, c'est fini. Quelqu'un ne va plus s'asseoir au Mali pour dire que tu vas attaquer la Côte d'Ivoire. Ou bien s'asseoir en Côte d'Ivoire pour dire que tu vas attaquer le Mali. C'est clair. Non, ça, quelque chose de malheur est bon. Voilà, donc vraiment, je vais m'arrêter là et laisser les autres intervenir. Vraiment, je vous remercie beaucoup et je vous remercie sincèrement, au fond du cœur. Merci. Je vous remercie. Merci pour beaucoup, tout ce que frère. vous avez fait. Merci, merci encore et très bon week-end à vous depuis l'Angleterre. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, non, attends, monsieur porte-parole, attends, on va relancer celui qui était en attente pour voir s'il n'est plus occupé, s'il peut intervenir. Ah, il est déjà en ligne. Il est en ligne aussi. Ok, on va continuer d'écouter la junte. Monsieur Ambalo a donné des ultimatums au groupe terroriste qui constitue la plus grande menace en Afrique de l'Ouest, ainsi qu'à canaliser ses efforts dans l'éradication de la pauvreté dans la région. C'est en cela qu'il fera œuvre utile et rendra service au peuple de la CEDEAO, les seuls que nous devrons tous servir. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Fait à Bamako le 6 janvier 2023. Merci de votre très aimable attention. Merci. Alors, nous allons continuer ce direct-là pour demander aux amis de la Côte d'Ivoire, vous allez vous joindre à nous pour remercier M. Assimi Goïta pour sa bravoure, pour son courage, n'est-ce pas? Nous allons lui dire merci. Merci de se frotter aux personnes de bonnes expériences comme le président son excellence Alassane Ouattara. De ne pas se laisser distraire parce que oui, à un moment donné, il s'est laissé distraire. Et donc nous lui demandons de revenir à ses premiers amours. C'est la Côte d'Ivoire. C'est être en harmonie parfaite avec ces pays voisins. Famille, vous pouvez continuer d'appeler au 00 225 05 46 52 88 61. Il faut appeler par WhatsApp pour donner, pour remercier le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, pour remercier tous les membres du gouvernement de la Côte d'Ivoire, mais pour remercier aussi la junte malienne. C'est de ça qu'il est question. Oui, on va remercier la junte malienne. On va dire à cette junte-là que... Ah, il est déjà en ligne. Que le peuple de Côte d'Ivoire était un peuple de paix. Oui, le président, son excellence Alassane Ouattara, il nous a démontré maintes fois qu'il est un homme de paix. Mais c'est un homme de rigueur et de principe. Le président Alassane Ouattara n'est pas dans la complaisance. Et ça, là, je pense que cette situation que nous avons tous vécue, à ce à quoi nous avons tous assisté entre le Mali, là, va permettre aux autres pays voisins qui doutaient, n'est-ce pas, de cette capacité du président, son excellence Alassane Ouattara, de comprendre aujourd'hui que le président est un homme de paix. Alassane Ouattara, nous en Côte d'Ivoire, là, on va décréter même qu'il n'est plus élection. On va le garder juste comme momie même au pouvoir. Allô?
Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Allô, bonsoir, madame. Monsieur, bonjour, vous êtes dans du bruit, vous êtes dans le bruit. Est-ce que vous pouvez vous éloigner un peu du bruit, s'il vous plaît? D'accord. Bon, je vous rappelle. Ah. Vous voyez que ça ne peut pas être possible comme ça. C'est de ça qu'il est question, famille. Que le président que nous avons choisi en Côte d'Ivoire, nous ne l'avons pas choisi parce qu'il est beau. Quoique, il soit beau, mais nous l'avons choisi parce que c'est un homme de paix. Nous l'avons choisi parce que c'est un homme de principe. Allô? Allô, oui, bonsoir, madame. Bonjour. Et moi, je voulais vous féliciter là. Merci. Et je voulais vous dire aussi que, franchement, tous les activistes de RHDP, franchement, vous êtes l'image de le président de la République. Parce que quand vous regardez tous les opposants là, avec les mentors, que ce soit Gbagbo, que ce soit tous les Soro Guillaume, que ce soit franchement dit, le président de la République Ado est le meilleur. Et puis vous êtes tous les activistes, vous êtes les meilleurs. Ouais, il n'y a pas, c'est-à-dire vous êtes l'image de le président de la République. Mais par contre, les autres, franchement, tellement que c'est des aigris, des hypocrites. Donc tous les activistes, eux tous, il n'y a pas plus menteur que eux. Et franchement, je vous félicite. Et merci beaucoup. Merci. Merci. Et c'est sur ces paroles-là que nous allons un tout petit peu nous lâcher pour que nous puissions nous retrouver ici près à Dieu le soir pour continuer le décryptage de l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Et donc, je voudrais vous rassurer. Je voudrais que vous ne cessiez de faire confiance au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Je vous exhorte à donner toute votre confiance au président en matière de gestion du pouvoir, en matière de gestion de la Côte d'Ivoire. Il était le seul à nous démontrer ce que c'est aimer son pays. Il était le seul à nous démontrer ce que c'est aimer ses voisins, ce que c'est avoir, comment on appelle ça, de comportement de bon voisinage. C'est le président Alassane Ouattara qui nous a démontré ça. Vous êtes tous ici d'accord avec moi que ça aurait été d'autres personnes, parce que chaque personne a son tempérament. Oui, nous avons connu le tempérament des uns et des autres, et aujourd'hui, nous voulons nous inscrire dans celui du président son Excellence Alassane Ouattara. Et donc, pour que nous puissions nous retrouver, nous allons dire vive son Excellence Alassane Ouattara, vive le vice-président de la Côte d'Ivoire, M. Meïlé, vive le Premier ministre Patrick Achi, notre gomelin, notre blanc. Oui, nous sommes fiers au RHDP de lui. Et vive tous les membres du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Mais vous aussi, la population ivoirienne. Que Dieu garde la Côte d'Ivoire. Que Dieu facilite pour que nos enfants, nos époux, nos frères, nos vaillants soldats retrouvent la mère patrie. C'est de ça qu'il est question. Bon week-end à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.